Tout a commencé sur Instagram, 8e partie. Rila et Marem se rencontrèrent aux environs de 19h30 dans le quartier de ce dernier. Vêtue d'une magnifique robe fleurie jaune, les cheveux relâchés, dans son dos, arborant son sac à bandoulière, Marem marchait aux côtés d'un Rila, décontracté, vêtu d'une chemise blanche et d'un jean bleu avec des baskets blanches qui lui avaient à ravir. Il ne faisait que la dévisager avec ce sourire qu'elle ne comprenait pas. Ils étaient censés regarder un film chez lui, dans l'intimité la plus profonde de sa chambre. Au départ Marem hésita puis décida que ce n'était pas aussi grave. Après tout, qu'est-ce qui pourrait bien se passer entre deux qu'elle ne le voudrait pas? Rila l'invita à rentrer dans le salon d'où il lui demanda de la suivre. Une fois dans le couloir, qui mena à sa chambre, il ouvrit la porte faisant signe à son ami d'y pénétrer. Marem, s'agrippant à son sac, lui répondit puis rentra dans l'univers de cet homme à qui elle voulait faire confiance malgré ses antécédents. La chambre de ce dernier semblait rangée. Mis à part le lit qui était un peu désordonné, Marem semblait à l'aise. Elle prit place sur la chaise tout observant Rila qui lui murmurait un désolé pour le désordre qu'il rangeait. Il était plutôt ordonné pour un homme, disait Marem en elle-même. Alors qu'elle semblait plongée dans son observation sur les tons choisis pour la chambre, Rila repoussa les vêtements pliés et la regardait tout sourire puis la sortit de sa rêverie, en lui disant ceci: « Viens auprès de moi. » Ça y est, disait Marem, cette proximité qu'elle tentait de fuir s'imposait à elle. Là, dans cette pièce close, elle misait sur ses barrières intérieures pour ne pas permettre à son cœur de chavirer. Il n'allait rien faire à part regarder un film. Tu y crois toi? Lui soufflait sa conscience. Elle avait bien vu la pochette du film, qui siégeait sur la table de son ordinateur, mais Marem n'était plus une enfant. Elle savait qu'importe l'issue de cette soirée, que la nature de leur relation ne serait plus la même. Posant sa main dans celle de Rila, Marem le regardait toute souriante. Bien que la gêne semblait lui faire des gestes maladroits, elle se ressaisit en prenant place auprès de Rila, qui l'attira contre son torse. Écoutant le battement de son cœur, Marem lâcha un soupir de soulagement. Elle se sentait bien dans ses bras qu'il avait élancés. Rila, luttant depuis contre l'envie de lui poser cette question, se lança. Lui prenant le visage dans ses mains, plongeant son regard brûlant de passion, il lui demanda: « J'ai tellement envie de te voler un baiser, Marem. » Cette dernière, posant ses mains contre les siennes, ne résista pas lorsque Rila mit fin à cette distance entre eux. Un baiser timide qui devint langoureux. Dans le silence où on n'entendait que le battement de ces deux cœurs qui se cherchaient, plus rien se semblait compter. Il n'y avait que deux. Marem se recula pour reprendre son souffle. Elle posa son regard sur Rila qui lui caressait la joue. « Et le film ?» demandait Marem comme pour trouver de quoi chasser ce silence qui semblait gênant vu ce qui venait de se passer. « On le regardera après, on a toute la soirée à passer ensemble, répondit Rila. « Toute la soirée? Tu crois que je vais rester ici jusqu'à quelle heure? Je vis encore chez mes parents, je te le rappelle, répondit Marem qui s'allongeait sur le lit. Rila éteignit la lumière laissant la lueur de la lune pénétrer dans la pièce. Avant de rejoindre Marem, retira sa chemise qu'il posa sur les bras de sa chaise puis se glissa auprès d'elle en la prenant dans ses bras. Dans cette semi-obscurité, il se perdait dans le regard de l'autre. Entre câlins et deux baisers, ils discutaient de tout et de rien. Pendant qu'ils semblaient très épris l'un de l'autre, un bruit dans le couloir vint rompre le charme de leur intimité qui semblait se concrétiser. Marem, qui jouait avec les cheveux de Rila, se posa intérieurement cette question. Qui faisait autant de boucans à l'extérieur de sa chambre? Tu ne veux pas aller voir ce qui se passe? Lui demanda-t-elle. T'inquiète, ne t'en préoccupe pas, concentre-toi sur moi, je me sens tellement bien comme ça. Marem souriait en remuant la tête. Le caïd qui avait l'âme d'un bébé, murmurait-elle. Lovés l'un contre l'autre, ils savouraient chaque contact échangé sous les lueurs de la lune, témoins de ce lien qu'ils tisaient sans grande promesse. Marem était consciente de cette alchimie qui les attirait l'un vers l'autre. Elle savait que Rila n'était pas le genre d'homme qui se contentait que d'un simple contact de la main. Il voulait plus qu'un baiser, plus qu'une caresse. Il la voulait et l'avait ressenti dans ce baiser qu'ils avaient échangé. Son corps n'était pas insensible, seulement elle ne désirait pas aller si vite en besogne quand on sait qu'ils n'avaient pas eu à discuter de la réelle nature de cette relation qu'elle ne voulait pas au début. Ça, c'était ce qu'elle disait. Un bruit assourdissant vint encore les faire sursauter. Rila lui demanda de lui accorder quelques minutes afin d'aller voir ce qui se passe. Elle acquiesça en regardant la porte de la chambre se refermer derrière lui. Une fois seule, Marem leva les yeux au ciel, en se tapant le front. Je suis dans la chambre de l'homme avec qui je me battais il y a près de 3 semaines. Marem, dans quoi est-ce que tu es encore en train de t'embarquer? Se demandait-elle en entendant des éclats de voix au loin. Elle reconnut la voix de Rila, mais pas celle qui s'y ajoutait. Qui était-il et pourquoi tout ce bruit? Quelque chose semblait s'être brisé au sol. Son cœur se mit à battre la chamade. Mais que faisait Rila? À peine avait pensé à lui, qu'il revint dans la chambre qu'il ferma à double tour, tout nerveux. Il s'abandonna entre les bras de Marem qui lui demandait ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon frère, il est défoncé et quand c'est comme ça il ennuie tout le monde, exceptionnellement notre mère. Mais laisse tomber, je lui ai demandé d'aller voir si j'y suis, on a besoin de paix. Là, calme-toi, j'espère que tout va s'arranger pour lui. Oui, mais cessons de parler de lui, parlons de nous. Boum boum boum, des coups effrénés étaient portés à la porte de la chambre de Rila.
Dans un premier temps il l'ignorait mais ce dernier derrière la porte ne s'arrêta pas. Rila, va ouvrir STP. Reste là, ne bouge pas. Je ne peux pas, je ne veux pas qu'on me voie dans cette posture, je vais me mettre derrière la porte quand tu l'ouvriras. D'accord. Rila attendit qu'elle s'exécute avant d'ouvrir la porte de sa chambre qui laissait voir sa mère, irritée par les cris de son frère, qui ne faisait que gesticuler et le gardien de leur maison qui avait retenu ce dernier qui ne semblait pas trop conscient de ce qu'il faisait. Tu fais quoi devant ma porte, Alfred? Tu cries sur qui? Il faut faire sortir cette fille que tu as ramenée à la maison. Maman, il y a une fille dans sa chambre. De quoi je mêle? Demanda Rila qui serra des poings. Je ne suis pas ton camarade, dégage de ma chambre, dit Rila qui le poussa hors de celle-ci. Je dis que je ne bouge pas. Sors cette fille de là, maman, je te l'avais dit, celui-là n'a pas changé, il ne fait faire défiler toute fille du quartier dans son lit. À l'entente de ces mots, Marem eut un bourdonnement à l'oreille. Qu'est-ce que celui-là racontait? Elle posa son regard sur le dos de Rila qui avait les muscles contractés. Il était très énervé du scandale que son frère faisait devant tout le monde. En quoi est-ce que ma vie te regarde? Tu ne fais rien de bon dans cette maison, il faut bien j'en parle. Elle est passée où cette fille-là? Fit Alfred en voulant forcer le passage pour montrer à leur mère que Marem était bel et bien dans la chambre de son frère. Alfred, tu ne vas pas laisser ton frère en paix, s'écria sa mère agacée. Il faut que je te montre ce qu'il a ramené dans ta maison, maman. Fais-la sortir ou je rentre moi-même, disait Alfred. Et là, Alfred, tu ne vas pas te calmer? Si tu fais un pas de plus, tu vas m'entendre, répétait Rila qui serra la porte. Alfred franchit la limite du seuil qu'il ne devrait pas en regardant son frère, puis dit: Je suis dans ta chambre, que vas-tu me faire? À suivre.